Ouais, donc bonsoir à tous. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Attendez. Alors, bonsoir à tous. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde là pour commencer à discuter. Hop. Ok, bon, ça commence à monter, c'est bien. Donc bonsoir à tous les amis. Donc je me permets de faire cette petite vidéo très tardive. Là, il est déjà minuit 6. Je sors donc moi personnellement de réunion avec les Gilets jaunes des Hauts-de-France. Et, euh, et on a découvert, atterré pendant la réunion, l'arrestation d'Éric Drouet, mais pas que. Il y a 70 personnes qui ont été arrêtées de façon totalement arbitraire par un État qui devient de plus en plus répressif. On voit bien que notre président, notre président-dictateur, j'aime bien l'appeler en ce moment, se transforme de plus en plus en dictateur tout court. Et là, il y a 70 personnes qui se sont fait arrêter ce soir, alors qu'il y avait une simple marche silencieuse, si j'ai bien compris ce qui se passait ce soir à Paris. Donc Éric Drouet, c'est une des têtes de file, on va dire, des Gilets jaunes à Paris. C'est une figure médiatique, une figure du mouvement. Emmanuel Macron l'arrête pour la deuxième fois en 2 semaines, si je dis pas de bêtises, il avait été arrêté la semaine dernière. On comprend bien dans cette histoire, c'est qu'Emmanuel Macron tente de tuer dans l'œuf ce mouvement qui lui fait peur, parce qu'on est, enfin moi je suis depuis le 17 novembre dans le mouvement, et clairement on est dans un mouvement d'alliance des classes qui est en train de s'opérer et qui peut devenir un mouvement révolutionnaire. Macron est en train de jouer sur le feu là. Macron il fait n'importe quoi et tant mieux, parce que nous on va rien lâcher. Donc demain partout en France on va faire des rassemblements en soutien à notre camarade. Éric Drouet, on te lâchera pas, on te soutient jusqu'au bout. En tout cas, sachez-le, le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Ce qui est certain, c'est que on fera en sorte, nous, dans les Hauts-de-France, pour que le mouvement ne s'arrête pas et que Macron dégage, quoi, tout simplement, que son assemblée elle dégage également. Il faut une dissolution, là, il faut qu'il dégage. C'est plus possible d'avoir un État à ce point répressif. Ce n'est plus possible que des gens qui simplement, parce que ils se permettent de s'exprimer et se permettent de dire que la politique qui est menée aujourd'hui nous fait du mal à tous. Ce n'est plus possible que des gens se fassent arrêter dans ce pays. On est encore en France, on est le pays des droits de l'homme. Soyons fiers de notre pays, les amis, et puis que ce soit notre pays ou juste on y vit, on est l'un des plus beaux pays du monde justement pour ça, parce qu'on est un peuple qui, comment dire, on est un peuple qui a toujours revendiqué, qui a toujours repensé, qui a toujours voulu penser par lui-même tout simplement et qui a toujours fait ce que nous on est en train de faire, c'est-à-dire de la contestation des puissants, de la contestation des élites, ces élites qui aujourd'hui, via leurs bras armés, arrêtent n'importe qui pourrait déranger le pouvoir en place. Donc le pouvoir en place, aujourd'hui, c'est Macron, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Avant, c'était Hollande, avant, c'était Sarkozy. On va dire que Macron, il va un petit peu plus loin. Donc demain, partout en France, on va faire des rassemblements pour notre camarade Éric Drouet, pour montrer déjà qu'on ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas laisser passer une deuxième arrestation en 2 semaines. On sait très bien que c'est une arrestation politique, là, pour le coup. Voilà, c'est juste parce qu'il était là au mauvais moment, mais il n'y a pas de justification là-dessus. Et surtout, on va continuer parce que vraiment, là, il y en a ras-le-bol. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, j'ai été dans les cortèges, j'ai été dans les blocages, j'ai été sur Paris, j'ai été sur les autoroutes. On fait un mouvement qui est magnifique, les amis. On a des gens de tous bords, de tout horizon, de tout niveau de revenus qui s'allient ensemble, qui sont en train de se former politiquement ensemble. Et on peut faire quelque chose de très grand, on peut le faire tomber, on peut faire tomber son assemblée. C'est qu'une question de volonté générale, c'est qu'une question de massification du mouvement. Et donc demain, pour notre part à Lille, on se rassemble à 16h, place de la République, donc juste en face de la préfecture. Alors pourquoi 16h? Tout simplement parce que c'est quasiment l'heure de fermeture des bureaux. Donc ça a un sens. Ça a un sens dans le sens où on essaiera d'appeler les employés de la préfecture à nous rejoindre. Le camarade Drouet, on va pas te lâcher, on va continuer à te soutenir. Et nous, dans les Hauts-de-France, on est en train de se structurer, on est en train de s'organiser pour encore plus amplifier le mouvement. Donc voilà, c'était juste mon petit mot de ce soir.
Je suis outré, je suis ulcéré. 70 interpellations, je le rappelle. Donc clairement, on bascule dans un état qui n'est même plus un état d'urgence. Là, c'est un état répressif, un état qui. Enfin, j'ai même plus les mots parce que moi, depuis que je suis gamin, on me dit que la France, c'est le pays de la liberté, le pays de l'égalité, le pays des droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit. Et je vois que toutes nos valeurs communes, là, elles sont en train d'être bafouées par une petite bande de pantins là, qui votent les uns après les autres en chœur. Et, et voilà, donc demain, partout en France, rassemblement pour notre camarade Éric Drouet. Je suis en train de lire un petit peu vos commentaires, donc bah, c'est cool, il y a des gens qui se mobilisent. France dictature, c'est tout à fait raison. Faut que toutes les vite mettre le chaos, voilà. Et voilà, je l'ai pas dit, mais en effet, ce soir c'était une marche silencieuse. À Paris, c'était une marche pour tous les blessés et toutes les personnes qui sont mortes pendant ce mouvement. Il y a quand même 10 personnes. Nous, au Nouvel An, à l'Homme, on avait fait un espèce de faux cimetière. C'était plutôt symbolique. Donc voilà, lorsque en France on fait une marche pour rendre hommage à des victimes, et ben on se fait arrêter. Donc le camarade Drouet et puis les 69 autres personnes, on va se rassembler pour vous, on va essayer de montrer qu'on est toujours là. Donc demain, je le rappelle, 16 heures devant la préfecture à Lille, place de la République, vous prenez le métro République, enfin voilà, c'est tout simple. En gilet jaune, tous ensemble et on pourra faire quelque chose. Les amis, on continue. Macron nazi, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et bon, bah, c'est bien, les gens commentent dans le bon sens. Donc, demain, partout, 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 je veux que tout le monde se rassemble. J'en appelle de mes voeux que tout le monde se rassemble. En effet, ils salissent la France pour quelques puissances d'argent. On va leur retourner leur assemblée à ces gens-là. Les amis, on lâche rien. Éric Drouet, on est avec toi. Et tous ensemble, on pourra faire quelque chose. Allez, on lâche rien, les amis. Bonne soirée.